Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous prenez le large après une relation difficile. Donc nous avons ici trois choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et ensuite vous avez le choix, pardon, je regardais mon micro, le choix numéro 3. Allez, oh non, j'ai oublié mon truc, je reviens. Voilà, tout est prêt. Choix numéro 1, nous allons regarder ensemble directement. Donc, c'est parti. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, vous prenez le large. Après une relation difficile, choix numéro 1. Merci de nous donner un peu plus de renseignements. Alors, évidemment, je pense qu'ici on parle la recherche d'une harmonie. Vous avez plusieurs possibilités pour y arriver. Ou ça peut parler, il y a plusieurs moyens. Vous avez plusieurs moyens de quitter cette personne. On vous dit qu'il y a une victoire derrière ces choix. Hein. Qu'importe le choix que vous prendriez, vous restez victorieux. Évidemment, vous serez un peu en perte d'énergie après cette victoire parce que ça vous a pris énormément de patience, d'énergie et tout cela. Mais vous serez dans un détachement total. J'entends relation difficile, une relation toxique aussi, donc c'est pas facile. Mais ce qui vous attend, c'est vraiment de la nouveauté, de la créativité. Vous allez reprendre petit à petit vos forces. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici avec les oracles des miroirs? On parle d'un retour aux sources. Quoi d'autre? Ouais, un retour aux sources pour un nouveau recommencement aussi. C'est vos inspirations, c'était vos énergies. Ces choix seront importants, ce sera un événement important dans votre vie, mais vous allez vraiment pouvoir retrouver votre joie face à cette grande victoire. Il y aura des communications, je pense, importantes. Alors, juste une seconde. Est-ce que cette énergie féminine est bien la consultante? Oui, c'est ça. Donc vous allez recevoir parce que vous voyez, c'est bien indiqué comme cela. On précise bien que c'est vous. Vous allez recevoir des communications importantes. Alors je ne sais pas par rapport à quoi. On va regarder ensemble. Oui, vous allez récupérer votre énergie. Vous allez même pouvoir vous reposer. Je vous dis, la créativité n'est pas très loin. Donc dans vos repos, vous pouvez faire des imaginations, des projets, ou même dans vos rêves, vous pouvez avoir des inspirations aussi. Alors, le détachement, comment expliquer ça? 5, 6, 7. L'effet que vous êtes arrivé à vous détacher, cela fait aussi partie de vos événements, de votre vie, parce que c'était quelque chose d'une grande fatalité aussi, des épreuves difficiles à passer, et pour moi, vous avez affronté cela seul. Vous êtes bien battu. Par contre, je vois que vous êtes bien entouré par vos amis aussi. Vous êtes bien entouré. Ensuite, par rapport à la carte 36 sur le deuxième chakra de l'archange Ariel, on a des accusations. 6, 7, 8, 9, oui. Il y a un nouveau cycle, une fin de cycle. Donc, vous sortez de quelque chose de compliqué, difficile. Vous êtes victorieux. C'est la fin d'une chose, c'est le début d'une nouvelle chose. Vous arrivez à vous détacher, vous récupérez vos forces et bim, ça recommence. Un nouveau cycle, la fin de cycle, on porte des accusations. Alors, je ne sais pas si on porte des accusations sur vous ou sur l'autre, mais c'est après, oula, attendez. C'est peut-être vous qui portez des accusations
par rapport à d'autres. Je vais regarder. Est-ce que les accusations sont portées sur l'énergie féminine? Non. Sur l'énergie masculine. Ok, ça va. Donc, je pense que dans votre histoire, qui peut être assez gravissime, vous pourriez prendre soin de vous défendre de manière légale. Et cela peut être votre affaire, en tout cas, votre dossier pourrait être porté en justice pour valider vos droits. Quelque chose comme ça. Oui. Ouais. C'est pas rien. D'où les correspondances ici, je pense, c'est vraiment, ouais, ça peut correspondre avec une personnalité dans le domaine de la justice. Bon, on va prendre quoi d'autre? Oui, c'est ça, on va prendre ça. On me dit de vous dire de vous féliciter jusque-là. Vous avez dépassé les 2 grandes épreuves ici. La première était la plus grande. Vous pouvez savoir aussi que vous êtes en sécurité grâce à vos actions. Alors, vos choix que vous avez pris, on vous dit oui à 100%. Ah oui, donc il y a ici l'énergie masculine, il y a un retour d'une personne, de l'énergie masculine. Je crois qu'elle revient vers vous pour des promesses de vœux, des trucs ainsi. Vous êtes une personne bien ancrée, malgré votre victoire. Vous êtes une personne, vous avez la tête glissée bien sur les épaules. On dit que vos communications sont chanceuses. Dans cette dualité, dans ce couple, dans cette dualité, vous êtes sortis 2 fois. Vous êtes 2 fois sortis, hein, mesdames, donc on parle bien de vous. Hein. Alors, dans ce détachement, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous êtes arrivé à sortir de cette relation-là qui était compliquée. Hein, regardez, vous lâchez rien, vous continuez à avancer même si c'est dur, même si le chemin est long, même s'il est, comment expliquer, malgré les intempéries, quoi. On vous dit que vous créez votre nouvelle vie, hein. Une nouvelle vie pour vous vous attend. Tout ce travail n'est pas pour rien. Vous rêvez d'autres choses, hein. Vous voulez balayer toutes les choses que vous avez connues, que vous avez rien demandé. Vous cherchez un nouveau commencement. Hein. Alors, oui. Parce que malgré l'épuisement hein, psychologique, mental, énergétique, vous êtes accroché à vous-même pour continuer à avancer. Hein, donc bravo. Alors pour le détachement ici, hein, vous êtes accroché à votre liberté, à votre vœu, à vos souhaits. C'est à l'instinct de vie là, ici. Vous êtes accroché à ça. Vous ressentez un petit peu, c'est comme vivre dans la nature. Vous ressentez les changements du temps. Vous savez que avant que la pluie tombe, enfin, vous sentez le mouvement, vous sentez le vent tourner. Vous voyez? Malgré, enfin, on va dire, vous avez, allez, je peux pas dire que c'est des dons, mais vous ressentez les mauvais trucs venir. Et vous avez pris de la hauteur avec tout cela. Prenez de la hauteur auprès de vos amis. Vous avez une grande force hein, par amour pour vous, hein, par votre intégrité personnelle, par amour pour vous. La personne n'a pas réussi à vous détruire, n'a pas réussi à vous manipuler. Donc, vous avez pris de la hauteur avec une grande force, le respect de vous-même. Les courriers, les messages, vous allez après les accusations, après si on peut dire ce tribunal, vous aurez un retour des choses. Ce retour est
assez positif, hein, c'est un grand soleil. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce que dit l'énergie masculine ici par rapport à son énergie féminine et on fera par la suite inversement. Énergie masculine. Ben, la personne pense encore à vous. La personne souhaite un nouveau recommencement avec vous. Il dit qu'il vous aime d'amour et vous lui manquez encore et encore. Donc, l'énergie féminine, ce qu'elle a envie de dire à son énergie masculine, ben, elle lui dit, écoute, moi, je manque de confiance en toi. Je suis partie, c'est pas pour rien, c'est pour revivre ma vie seule. J'ai cru que tu as été mon coup de foudre, mais quand je vois toutes nos communications, voilà, 3 fois, enfin, et toutes les choses. Attendez, hein. Youbidou. Toutes les communications ainsi que toutes les choses que nous avons discuté ensemble sur les réalisations, les projets, c'était tout ça du pipeau. Franchement, 4 fois il sort. Hein. Donc moi, je croyais vraiment à nos projets. Combien de fois on a repris notre histoire depuis le début. Moi, j'ai essayé de sauver notre histoire, ça n'a jamais vraiment pardon, fonctionné. Dans ma vie, je recherche un nouvel équilibre. Je peux pas me mettre avec une personne qui joue au chat à la souris avec moi. Je vis actuellement dans le présent et ça c'est vrai parce que j'ai vu que c'était fort ancré. Je cherche mon évolution personnelle et franchement, arrête de m'appeler, arrête de chercher à me communiquer, stop. Voilà. Alors, des petites licornes pour l'énergie masculine, s'il vous plaît. Petite licorne, ah ben, intuition. Les intuitions, eh bien, écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Et pour l'énergie féminine, mot des licornes. Cycle, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cycles dans votre histoire relationnelle et après votre relation et pendant votre défense. Et pendant même, quand la personne a cherché à se réconcilier avec vous, il y avait beaucoup d'ouverture de cycle et de fin de cycle. Hein. Donc, tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Voilà. Bon, je peux toujours prendre le petit cœur ici, si vous souhaitez. Pour l'énergie masculine. J'accepte tout ce que j'ai créé par moi-même. Je suis l'expression magnifique et divine de la vie et je mérite le meilleur. J'accepte les miracles, j'accepte la guérison, j'accepte la plénitude et surtout, je m'accepte moi-même. Bon. Et pour l'énergie, c'est rien. L'énergie féminine, j'ai mes fenêtres ouvertes. Je suis prêt à changer. Mais ça, on l'a vu, l'énergie féminine. Hein. Vous avez changé votre vie, hein. Vous avez fait des choix. Hein. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est seulement un changement. Je suis en sécurité et je suis aimée. Donc, c'est très bien. Vous avez fait ce choix de partir pour pouvoir... voilà, cette carte, elle a tout dit. Hein. Super. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Oups, groupe numéro 2. D'habitude, je le prépare à l'avance. Voilà. S'il vous plaît. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble un petit peu votre situation. C'est parti pour le groupe numéro 2. C'est parti. Ah oui, bon ben, c'est la fin d'une histoire d'amour ici. Hein. Vous avez fermé votre porte, vous avez fermé votre cœur. Hein. Par rapport à un homme qui vous aime. Bon là, c'est une énergie masculine. Alors, je vais voir. Qui est-ce qui ferme la porte? Moi, c'est l'énergie féminine qui ferme la porte à une énergie masculine, que l'énergie masculine est vraiment amoureux de cette personne. Hein. On va regarder. Oh, bah boy. D'accord. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé entre vous, là? C'est un homme qui est très posé, hein, un homme qui est bien ancré. Hein. C'est une personne qui se préoccupe de vous, de votre maisonnée. Il veut savoir si vous allez bien, si vous manquez de quelque chose. Enfin, voilà, quoi. C'est vraiment
un petit peu au tout début de votre histoire. Hein, on est toujours tout beau, tout mignon. Hein. On va regarder ça ensemble. Oui, alors cette personne est indécis. Alors, je vais reprendre la lecture. Hein. Donc, une énergie féminine ferme la porte par rapport à une personne, ferme la porte de son cœur par rapport à une personne, à une énergie masculine qui a des sentiments pour cette personne. Cette personne est fort ancrée, mais elle est en pleine indécision parce que vous êtes partis. L'énergie féminine, elle a dit ciao. Eh oui. Je sais même pas si vous avez fait quelque chose ensemble. Je sais pas. En tout cas, vous quittiez une situation difficile. Les cartes me parlent à ce moment-là. On ne me dit pas ce qui s'est passé avant. On ne me dit pas pourquoi non plus vous êtes parti, mais on verra. Ça décrit bien cette situation. Vous quittez un homme qui vous aime, en fait. Alors. Je pense que l'énergie féminine a sa pointe d'idée sur c'est quoi l'amour. La façon comment elle veut être aimée, je pense. Parce qu'elle rêve... une personne qui a le cœur fermé, mais elle rêve quand même d'une ouverture. Elle n'arrive pas, mais elle rêve quand même d'une ouverture de cœur pour vivre le début d'une histoire d'amour. On n'en dit pas plus. Peut-être cette personne pense à quelqu'un d'autre. Pense à une autre personne. Voyons voir. On parle encore d'un homme ici. Cet homme s'interroge énormément par rapport à la situation. C'est une personne qui vit actuellement dans l'instabilité de ses sentiments parce que vous êtes partis. Hein. Cette personne ancrée vit un petit peu sa destinée comme ça, voire un peu plus loin. J'entends que ce sont des choses qui se répètent. Hein. Je sais pas si avec vous, énergie féminine, si l'énergie masculine a été habituée à vos allers-retours de manière périodique, d'où cette situation instable et que il y a des moments de joie puis des moments compliqués, quoi. J'ai l'impression que ça fait vraiment comme ça, en fait. Et du coup, la personne face à vous, face à vos allers-retours, à votre départ, il est en indécision entre la joie et le bonheur de vous avoir dans votre vie dans sa vie, pardon, parce que pour lui, vous êtes un cadeau et d'un autre côté, il sent à chaque fois, vous voyez, vous avez le cadeau et la trahison. Il y a des périodes quand vous êtes là, il est chanceux de vous avoir, puis quand vous faites vos crises, quand vous partez, quand vous faites des allers-retours, il se sent à chaque fois trahi, hein. Et donc, il est indécis, qu'est-ce que je fais? Il est indécis entre ces deux choses-là, ce que j'accepte, ce que je n'accepte plus. Après, on peut pas changer une personne, hein. C'est la personne qui décide de ses choix, de ce qu'elle souhaite dans sa vie. Hein. Donc, au fait, l'énergie féminine, à chaque fois qu'elle part, c'est pour mieux se protéger. Je pense qu'elle a peur de de l'amour de l'énergie masculine. Il y a des gens qui ne connaissent pas non plus. Hein. Mais elle se protège d'une tierce parce qu'il y a une situation tierce. C'est ça. Pour moi, la situation tierce, c'est vous l'aimez trop. Hein. Toi, cet amour-là, pour elle, ça la fait fuir. Vous l'aimez peut-être pas l'habitude et du coup, ça lui fait peur et elle s'en va. Puis elle revient. On va regarder à plus près. C'est difficile pour elle. Hein. C'est aussi difficile pour vous. Bon. On va regarder plus près. On vous dit, oui, par rapport à ça. Bon, c'est une harmonie qu'elle ne connaît pas hein, aussi. Je crois qu'on vous conseille de faire mollo mollo, piano piano, parce que peut-être vous êtes trop dans le romantisme, ça la fait fuir aussi. Hein.
Essayez de faire les choses plus light dans cette relation. Ça la rend tout de même nerveuse, hein, votre début de relation. En tout cas, en parlant de votre début de relation, c'est une personne à qui ça la rendait un peu nerveuse. Hein. Donc vous courez derrière elle. Hein. Vous êtes plutôt une personne qui court toujours derrière cette personne pour recréer un nouveau cycle, comment dire, des nouveaux événements, des nouvelles situations pour pouvoir récupérer la personne et revivre et reprendre votre histoire ensemble. Par contre, ici, je vois ici l'énergie masculine qui se retrouve un peu penaud à chaque fois quand l'énergie féminine lui demande de prendre son chemin, en fait, de passer son chemin. Et donc, du coup, la personne se sent instable, elle se sent vide, elle se sent vidée de toute idée de perte d'énergie, de penaud, voilà, je dirais penaud. La personne se sent un peu penaud et dit ok, j'abandonne, puis au final, il n'abandonne jamais rien. Il revient à la charge et comme je dis, c'est une personne assez ancrée, qui sait s'engager et je pense que cette personne est aussi patiente. Il connaît un petit peu vos instabilités aussi, donc à chaque fois que les nuages arrivent, il sait très bien que le soleil reviendra, parce que c'est de manière périodique à chaque fois que vous vous remettez ensemble. Hein. Donc à un moment donné, ça le fatigue aussi, hein, puis pour vous aussi, c'est pas une vie. Donc il y a une décision qui devra être émise, mais il est assez malin, hein, il va pas vous laisser le choix. Il va pas vous laisser le choix. Il va vous faire croire de vous laisser le choix, mais c'est lui qui prendra le choix. Donc, ce qu'on dit sur le cadeau, ben, c'est qu'il vous promet l'engagement, une vie de famille ensemble, mais il vous demande d'arrêter de le trahir, quoi, dans le sens où, en fait, vous êtes sanguine, hein, vous êtes une personne assez sanguine, que ce soit à la maison, que ce soit dans des lieux extérieurs, vous êtes un fantôme, vous êtes là, vous êtes plus là. Voilà, il s'est passé un truc, vous pouvez manger au restaurant par exemple, monsieur revient, vous êtes plus là par exemple. Parce qu'il s'est passé quelque chose dans votre tête, vous avez décidé que c'était pas une personne pour vous. Enfin bref, il y a des peurs en vous qui fait que vous vous sauvez à chaque fois. Et il vous demande, voilà, il dit voilà, moi je t'offre cette vie-là, mais je te demande en échange d'arrêter tes trahisons, quoi. Donc, ou alors, bon, il y a quand même un beau soleil, hein, c'est quoi, c'est le 31, 4. 4. En fait, elle est ok, hein, pour se réaliser, mais quand on parle de concrétisation et de fondation, c'est pas que dans le couple, mais aussi pour elle-même. Hein, mais bon, c'est des choses à travailler avec des professionnels, j'ai envie de dire. Si vous arrivez à le faire seul, tant mieux. Mais je pense que quand on doit se reconstruire, ça commence par soi-même aussi. Donc, pendant que vous serez en mode de protection, vous recevrez, mes chères féminines, un message. Alors, la situation, c'est le grand amour que l'énergie masculine a pour vous. Vous allez enfin pouvoir partir et vivre ensemble, déménager. En tout cas, il y aura un grand déplacement vers la personne que vous aurez choisie. Alors, qu'avons-nous pour l'énergie féminine? On va parler de la féminine. Qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine, s'il vous plaît? Elle dit qu'elle pense comme vous. Hein. Si vous l'aimez, elle dit que vous aime aussi, du coup. Hein. Elle dit qu'elle pense comme vous. Elle est attirée par votre physique. Elle dit que c'est une personne timide qui a pris de l'éloignement par rapport à vous. Je crois qu'elle est fort gênée des sentiments que vous lui donnez. Hein. Elle dit qu'elle a besoin de réfléchir. Alors, qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine? Eh bien, j'aime énormément nos partages, nos communications. Je souhaite vraiment, je sais que tu as besoin d'aide. Je souhaite vraiment que tu puisses travailler sur toi-même parce que, voilà, j'ai envie que tu demandes d'aide parce que tu en as besoin. J'ai beau communiquer avec toi pour te rassurer, rien n'y fait. Il faut vraiment que tu prennes soin de toi à partir de maintenant.
car j'aime quand tu sois auprès de moi, j'aime qu'on se rapproche, même si ça doit valoir des larmes, il faut absolument que tu libères la parole avec un professionnel, que nous puissions enfin commencer une autre nouvelle histoire. Du coup, on va voir un peu ce que nos licornes pourraient donner à à notre énergie féminine ici. Merci. Oh. Intention. Ça, c'est une bonne question. Quelles sont vos intentions dans votre histoire sentimentale? Quelles sont vos intentions par rapport à votre autre? On va regarder ensemble. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Et alors, pour l'autre personne, le soutien. On le reconnaît bien là. Hein. Demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Parfait. Allez, petit message du cœur pour pouvoir compléter cette guidance. Alors, je suis le centre de la paix. En paix, je vis, j'évolue et je fais l'expérience de la vie parce que je reste centrée sur la paix intérieure. J'ai la paix dans un monde extérieur. Et ça, j'aime beaucoup. Ça parle beaucoup pour vous aussi. Alors, pour la deuxième personne ici, je suis accueillie avec joie où que je sois. Les gens aiment travailler et passer du temps avec moi. Lorsque j'exprime mes pensées, mes idées et mes sentiments, ils sont facilement accueillis et compris par les autres. Parfait. Eh bien voilà, merci de votre belle présence. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des petits commentaires, cela me ferait énormément plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Choix numéro 3, et désolé pour la cloche, super. Donc, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut nous dire un peu plus par rapport à la situation? Je surveille mon micro, comme d'hab. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la question, sur la situation que vous vivez en ce moment? On parle ici sur le 3e chakra de l'archange Chamuel. Donc, le plexus, le plexus solaire. Ouais, votre cœur est en train de se poser des questions. Hein. On cherche des portes de sortie vers l'amour. Il y a une personne qui recherche le chemin pour arriver vers le vrai amour. La personne est prête à vivre une belle histoire d'amour et est prête à s'engager. On va voir de qui on parle. Ok, non, c'est pas ça. Allez, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Donc, vous quittez une situation difficile. On va voir un petit peu. Alors, que pouvons-nous dire ici pour... Je m'étouffe ici, hein. Oh, j'ai mis loin ce truc. 3, 4, 5. Ouais. Donc ici, on parle de... Oui, vous êtes à la recherche, en tout cas, votre cœur est à la recherche d'un nouveau souffle de vie. Vous cherchez un nouvel épanouissement dans votre vie. Hein. C'est ce que je vais à la fenêtre. Ouais, vous mettez des nouveaux compromis, je pense, pour si vous devez rencontrer quelqu'un, parce que là, on est à partir du moment où vous avez quitté votre situation difficile, hein, et maintenant vous êtes prêt à recommencer à, comment dire, à réouvrir votre cœur et à trouver vraiment l'amour que vous espérez en tout cas. Mais vous êtes mis une conduite, c'est-à-dire que vous avez pris des compromis entre vous et vous. C'est-à-dire la prochaine personne, voilà, avec ce qui m'est passé, ce qui m'est arrivé, je vais plus tomber dans le piège, c'est-à-dire je vais faire plus attention et donc je vais poser des compromis, des conciliations et des négociations.
lors des dates ou quand vous rencontrez la personne, vous allez mettre votre sonnette d'alarme si maintenant il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Hein. Donc, ok. Alors, il y a plusieurs. Alors, on parle de distance ici, donc ça peut être des rencontres à distance. On parle de chance, car il y a un nouveau projet qui s'offre à vous. On parle aussi de destin vers l'amour. Alors, je ne sais pas pourquoi, vous pourrez sentir de la culpabilité. Ah oui, oui, parce que vous avez arrivé en tant que célibataire, vous êtes arrivé à créer une belle harmonie, certainement une belle guérison. Et le fait de rentrer à nouveau dans cette sphère de relation de couple ou de fréquentation, vous ressentez un peu de la culpabilité, comme si c'était trop frais pour vous, celui de ce que vous avez construit jusque-là, que ce soit un peu tout capoté, que vous perdez un peu votre bel équilibre. Hein. Mais on vous dit qu'il y a une nouvelle chose qui s'offre à vous hein, par rapport, oui, il y aura une nouvelle évolution. Toutes les contraintes que vous avez connues par le passé, c'est terminé. Hein. Il y aura une très belle marche d'évolution. Ça sera tellement waouh, vous savez, un peu comme le bowling, quand vous prenez la balle ou la boule de bowling. Vous voyez, quand les échiquiers, non, j'ai échiquier parce que vous voyez, mais les quilles, pardon, les quilles. Quand vous faites taper les quilles, vous voyez un petit peu, ben c'est un petit peu ça. Quand on parle d'évolution dans cette sphère de contraintes que vous avez passées dans le passé, je vais y arriver. Comment dire, vos peurs, vos craintes, vos doutes. En fait, je sais pas, avec la marge d'évolution, vous allez arriver à péter tous les quilles devant vous, quoi. Vous voyez, je sais pas si j'arrive à faire. J'ai eu cette image-là, en fait. Dans cette évolution, dans votre sphère sentimentale, il n'y aura plus de crainte, quoi. Il n'y aura plus de marche arrière, il n'y aura pas d'effet paralytique, parce que ici, parce que ça. Au contraire, ça vous allez foncer. Hein. Il y a une énergie comme ça, vous allez foncer. Hein. Et alors, dans cet engagement, ben, j'ai compris. Alors, comment je dois apprendre? On dit qu'il y a un retour d'une énergie tiède face à un homme. Bah, ça peut être que l'ex. Hein. Je vais voir un peu avec mon pendule. Est-ce qu'on parle d'une ex ici? Ok, bon ben. Quand vous allez vous engager avec votre nouvelle personne, donc depuis le début, parce qu'on ne m'avait pas donné l'info, mais ici on parlait d'une énergie masculine. Donc ici, l'énergie masculine va rencontrer sa nouvelle personne et qu'elle sera prête à s'engager avec cette belle énergie, comme je vous ai expliqué, dans cette marge d'évolution. Bim, l'ex qui revient. Sympa, hein, super. Allez, on va voir un peu plus près. Toujours comme ça, hein. Quand on est bien, on a des belles énergies, ben, il faut qu'on vienne bouffer vos énergies. Alors, il y a trop de lumière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire un peu plus sur le plexus solaire? Ben vous êtes assez bien ancré comme personne. Hein. Vous avez imposé vos propres limites par rapport aux mensonges. Voilà, vous avez changé, je ne vais pas dire des fréquentations, mais en tout cas, les personnes qui ont fonctionné comme votre ex, vous en voulez plus. Hein. Vous repérez les personnes hypocrites, menteuses, tout ça. Vous avez appris de votre passé. Hein. Voilà, vous avez installé vraiment des compromis hein, dans votre nouvel équilibre de vie. Hein. En tout cas, dans votre équilibre sentimental. Parce que quand vous êtes célibataire, vous êtes heureux, vous êtes très très bien. Hein. Alors ici, oui, vous avez fait le choix de partir, de rester seul pendant un temps, d'avoir une distance au niveau des relations de couple. C'est une grande chance pour vous, pour vous retrouver hein, déjà. Et par la suite, vous arrivez à ouvrir un nouveau projet de vie. Mais on dit attention, on vous dit quand même attention aux pertes et aux vols énergétiques ou autres, hein, perte de temps, évitez ces choses-là dans votre nouvelle souffle d'harmonie. Oh, j'arrive, d'harmonie. Hein. Alors, vous prenez de la hauteur dans l'énergie amoureuse. Hein, vous prenez de la hauteur. Vous sortez. Alors, c'était quoi ça, cette carte de culpabilité?
Je me souviens plus de ce que j'avais dit avec cette carte. 5, 6, parce que c'était l'harmonie. Ah oui, c'est vrai. Oui, je bégaye tellement que c'est fort. Vous avez peur de faire une nouvelle rencontre, de peur d'abîmer votre harmonie en tant que célibataire, ce que vous avez construit. Mais là, on vous dit que de toute façon, vous allez avoir un nouveau cycle, un nouveau recommencement, une nouvelle naissance à venir avec un message hein, sur cette peur. Vous allez recevoir un message et on parle d'une grande force ici aussi. Et en général, les messages ici dans ce jeu, ce sont des bonnes nouvelles. Hein, c'est assez positif. Alors, vos anciennes contraintes, c'est terminé. Hein. Vos contraintes du passé, c'est à la poubelle. Merci, ciao, au revoir. On vous parle ici, il y a une évolution dans une sphère sentimentale. Hein. Là, je pense que vous êtes déjà en couple avec une personne et vous allez prendre vraiment du galon de l'avant. Comme vous avez mis un peu, vous avez eu un peu de, comme vous avez été un peu choqué de votre ancienne relation, vous prenez de la hauteur aussi au niveau de la communication. Enfin, vous arrivez à bien vous faire comprendre, quoi, pour pouvoir créer votre nouvelle vie sentimentale avec l'autre. Donc, vous allez arriver à vous engager, vous allez arriver à créer, c'est-à-dire tous les compromis hein, que vous êtes dit au début du jeu. Ben voilà, ça c'est bien. Entendu et accepté. Alors, on vous dit que c'est la fin de ce retour parce que vous avez stoppé le retour de cette tierce. Hein. On vous dit que c'est terminé. Vous avez réussi à bloquer la personne qui a cherché à communiquer avec vous de manière mielleuse, très voilà. La personne qui ressort, qui n'a jamais été comme ça, elle s'est retrouvée toute mielleuse avec vous. Et ça vous a fait du mal d'avoir eu contact avec cette ex. Ça vous a fait du mal parce que vous vous êtes rappelé de toutes les choses, mais vous avez vraiment bloqué cette personne et on n'en dit pas plus quoi. Hein, mais je pense que de toute façon, la carte de la lune, vous avez réussi vos vœux. Hein. Allez, ce que l'énergie, ah non, oui c'est ça, l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine, c'est le plus important. Alors, énergie féminine. Apparemment, vous manquez à cette personne. On dit que l'énergie masculine est une personne timide, qui a eu le cœur brisé. Il a subi l'éloignement de son ex. Est-ce qu'on parle de son ex à ce moment-là? Je vais voir. Oui. Est-ce que c'était l'éloignement de son ex hein? Oui. Bon, il a mal vécu, en tout cas, parce que souvent, même si on quitte la personne, qu'importe qu'on quitte la personne ou qu'on se fait quitter, on subit toujours l'éloignement de l'autre. Hein. On dit qu'il y a eu des communications. Je sais pas pourquoi il parle de son ex. Oui, il y a eu des communications. Donc, je pense que l'ex qui a voulu revenir, l'énergie masculine lui a dit, écoute, c'est fini. Si tu veux, il n'y a que de l'amitié, mais pas plus. Moi, je n'ai plus de sentiments pour toi. J'ai recommencé ma nouvelle vie ailleurs. Je souhaite ne plus communiquer avec toi. Je sais pas si ça a déjà été dit. Qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai retrouvé ma nouvelle vie. Je suis plus heureuse sans toi. Ce que l'énergie féminine a envie de dire. Donc c'est pas l'ex. Hein, on parle de l'énergie féminine. Hein. Je sais pas, il parle directement à son ex parce que bon, c'est terminé comme ça. L'énergie féminine, ce qu'elle a envie de dire à son énergie masculine. Elle, je sais pas pourquoi elle lui dit j'en ai marre que tu fais. Ou alors non, je sais. Elle dit, je sais que tu as subi cette relation, fuis-moi, je te suis, fuis-moi. Je pense que c'est une histoire qu'il lui a contée. Elle lui dit qu'elle a eu un coup de foudre pour cette personne. Alors, le 4. Ding, ding, ding. Ah là là, j'ai tellement de jeux de cartes. Il faut vraiment que j'arrive à trouver des places. Oui, c'est ça. Elle lui dit qu'elle est prête à se réaliser avec lui. Et que son histoire est possible. Alors, est-ce que vous voulez faire parler l'ex? Pourquoi pas? Je regarde combien il me reste. Oui, ça tourne toujours. Alors, qu'est-ce que l'ex a envie de dire à son énergie masculine? Parce que bon, l'énergie, on en a parlé directement. Elle dit, je pense à la même chose que toi. Qu'elle aussi, elle a eu le cœur brisé, mais bon, j'ai pas confiance à cette énergie. Enfin,
Elle souhaite se rapprocher de l'énergie masculine, donc elle souhaite le récupérer, comme on a vu. C'est une personne qui sait comment l'influencer, qui sait comment le manipuler pour le récupérer. Attendez, hop, hop. Elle parle d'équilibre aussi, hein, qu'elle lui dit, enfin, je pense que c'est une personne qui est aisée, qui a pas de problème de finances, de matériel. Je pense aussi que c'était une forme de manipulation pour le garder, quoi, hein, et pour le récupérer. Et elle lui dit, ouais, t'as manqué de franchise, tu m'as quitté comme ça du jour au lendemain, parce que je pense que c'est un couple qui s'est beaucoup chamaillé, et que la personne est toujours revenue, mais que là, la personne n'est plus jamais revenue. Du coup, l'énergie ici, la tierce a été un peu choquée que la personne n'est pas revenue, quoi. Donc, d'où tu m'as manqué de franchise, j'ai versé énormément de larmes, t'as pris des risques en me quittant comme ça. Franchement, moi, j'étais bien avec toi. J'hésitais à te reprendre, mais je peux pas imaginer mon futur sans toi, franchement, car je n'arrête pas de penser à notre passé. On était bien ensemble. Je souhaite un nouveau recommencement avec toi. Je dois vous dire ici que l'énergie féminine, ici la tierce, elle est pas stable du tout, mais pas du tout. Elle est dans un déni complet, qu'il y a un problème dans cette ancienne relation. Et elle est en permanence en manipulation avec l'autre. L'énergie masculine a très bien fait de couper le haut là. Et s'il a parlé directement, alors je vais voir s'il veut dire quelque chose à son énergie féminine, parce que là il a parlé directement à son énergie, à la tierce. Je pense que pas, parce que sinon il aurait fait. Mais voilà. Bon, écoutez, on va prendre les licornes. Les licornes, s'il vous plaît, pour... Pourquoi je les trouve pas? Ils sont là, juste devant moi. On va prendre les licornes pour les 3 personnages ici. On va prendre d'abord pour l'énergie masculine, s'il vous plaît. La force, hein. Il a besoin énormément de force, non seulement pour quitter une relation difficile, pour se vider la tête et oser de recommencer une nouvelle histoire avec une nouvelle personne, hein. Donc, ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Ça, c'est bien. Allez, pour l'énergie féminine, vous avez la célébration. Alors, l'issue sera positive. Célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Donc, n'ayez pas peur que l'ex soit revenu. Je ne sais pas si l'énergie masculine vous l'a dit ou pas. Alors, si vous l'a pas dit, ne vous inquiétez pas, c'est une forme de protection. Et puis que ça valait pas la peine de vous embêter à ce sujet-là, puisqu'il contrôle la chose. Ne vous inquiétez pas de l'ex, parce que il aura dit ce qu'il aura à dire et il aura bloqué, parce que ce qui compte pour lui en ce moment, c'est vous. D'accord? Allez, un petit mot pour l'ex. L'équilibre. On vous invite à retrouver votre équilibre. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. Allez. Parfois, l'équilibre, c'est pas simplement avec une personne, c'est aussi juste entre soi et soi. Allez, les messages du cœur pour notre énergie masculine, s'il vous plaît. Tout ce dont j'ai besoin vient à moi au meilleur moment et au meilleur endroit. Je sollicite de l'aide en demandant à la vie ce que je veux et je fais en sorte que cela se manifeste. Bravo. Pour notre énergie féminine, s'il vous plaît. Il nous dit quoi? J'ai toujours le choix. Oui, hein, vous avez le choix de rester, de partir, c'est normal. Je choisis de croire qu'il est facile de changer une pensée ou un comportement. C'est mon choix de le faire. Oui. Voilà. Alors, pour l'axe qui a besoin de retrouver son équilibre, tous les changements sont faciles à faire pour moi. Ben super, lâcher prise. Et ensuite, au moment où je suis prêt à changer, l'univers commence à m'aider. Il m'apporte alors ce dont j'ai besoin. Et vous avez besoin de retrouver votre équilibre personnel, hein. Vous vous sentirez beaucoup plus heureuse. Voilà. Eh bien, quoi dire d'autre? Si vous avez apprécié la guidance, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.